C'est un projet innovateur qui va une fois encore révéler le Bénin au-delà des frontières. Une plateforme d'échange de formations de brassage et surtout de festivals constituée d'humoristes béninois et d'ailleurs un partenariat ambitieux que Grégoire Fourreur va piloter en symbiose avec l'ADAC. Cette ambition, nous allons la porter avec l'ADAC et avec le Bénin et j'en suis ravi. Sachez que ce projet, nous aimerions dupliquer ici le succès du Montreux Comédie, que ce soit à la fois un festival, une plateforme, un lieu de rencontre, un lieu de rayonnement à travers le monde. Nous allons faire venir des producteurs, des promoteurs, des journalistes, des influenceurs de l'Afrique, mais aussi du reste du monde de l'humour, avec les grands marchés que sont la France, le Canada, les États-Unis peut-être demain. Nous avons l'ambition aussi, c'est de faire un festival bilingue. Du côté de l'Agence de développement des arts et de la culture, c'est une chance et une opportunité qu'il faut à coup sûr saisir. L'ADAC vit ces moments comme une opportunité, voire une chance pour le Bénin. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés, dit-on. Le Bénin s'est préparé à saisir cette opportunité, certes, mais il constitue aussi une opportunité. Une opportunité pour tout investisseur sérieux et avisé en quête de terre fertile pour faire prospérer ses projets dans le secteur créatif. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture et du Tourisme, va donc appeler à la grande mobilisation autour du projet. Je voudrais que tous ensemble, les humoristes en premier, mais également le public béninois, le public continental, au moins de la sous-région, et demain le public international, qu'on sache qu'il y a un grand rendez-vous annuel au Bénin, et que le Bénin est une place forte pour l'humour, pour l'humour de bon goût, l'humour qui peut s'exporter également, l'humour qui peut se comprendre, ça peut se comprendre au Bénin, mais ça doit pouvoir se comprendre en Côte d'Ivoire, ça doit pouvoir se comprendre pourquoi pas en Afrique du Sud, et bien évidemment au-delà de l'Atlantique. Place à la signature des conventions, une phase qui a d'ailleurs marqué la fin de la cérémonie.